Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football européen et la Ligue Europa 2025-2026 et je vais vous faire le débrief en statistique du match Glasgow Rangers contre Racing Genk, un match qui avait lieu ce jeudi 25 septembre 2025 pour le compte de la première journée et c'est le Racing Genk qui l'a emporté à l'extérieur, un but à 0. Alors dans cette vidéo je vais revenir sur le but de cette rencontre et les grands faits de ce match. On verra surtout les statistiques des deux équipes pour comprendre un petit peu le scénario et le déroulé du match et on terminera la vidéo par un aperçu des prochains adversaires pour ces deux équipes dans cette compétition. Alors une victoire importante à l'extérieur du Racing Genk qui s'est dessinée surtout en fin de première mi-temps puisque les Glasgow Rangers ont eu un expulsé. Diomandé s'est fait expulser à la 41e minute juste avant la mi-temps. Donc je dirais que les Rangers à 10 contre 11 ont dû essayer de tenir toute la deuxième mi-temps mais ça a été compliqué et dès la 55e minute c'est O qui a marqué pour le Racing Genk pour une victoire 1-0 et les Glasgow Rangers n'ont rien pu faire. On va aller voir maintenant les statistiques. Il y a eu les amis 1,01 XG buts attendus à Glasgow Rangers pour 3,38 pour Racing Genk. Alors ça c'est énorme comme statistique. Le Racing Genk n'a mis qu'un seul but avec 3,38 XG. Il y a des fois des équipes qui ont moins de XG et qui mettent 4-5 buts, hein, tout simplement. C'est fou, je pense qu'ils ont été très très maladroits le Racing Genk. Et c'est vrai que les Rangers ont joué plus de la moitié du match à 10 contre 11, donc est-ce qu'il y a eu une cause à effet? Je ne sais pas. Les possessions de balles, 53,3% à 46,7% pour les Rangers, 471 passes tentées à 428, 419 passes réussies à 380, 88,9% de passes réussies à 88,7%. Les Rangers ont eu plus de possessions et plus la balle que le Racing Genk. À 10 contre 11, une mi-temps, la moitié du match quand même, hein. Les occasions par contre 12 à 4 pour le Racing Genk, 18 tirs à 11 pour Genk, 4 tirs cadrés seulement à 2 pour Genk, oui 4 tirs cadrés c'est normal, si les équipes n'ont pas marqué beaucoup de buts, il n'y a eu que 6 tirs cadrés dans le match, 5 tirs contrés partout, un poteau à 0 pour Genk et 4 hors-jeu à 1 pour Genk, qui a eu quand même beaucoup plus d'occasions donc que les Rangers, donc une victoire quand même méritée quand on voit toutes ces statistiques. Les autres stats, 4 corners à 2 pour les Rangers, 26 centres à 13 pour les Rangers, 7 interceptions à 5 pour Genk, 17 tacles à 14 pour les Rangers, 42 duels gagnés partout, 3 arrêts à 1 pour les Rangers, 16 fautes à 13 pour le Racing Genk, 3 jaunes à 1 pour Genk et un rouge à 0 pour les Rangers. Bon, quand on voit toutes les statistiques, les autres stats de combat, on se demande si les Rangers ils n'étaient pas à 11 contre 11, parce que c'est vrai qu'ils ont les mêmes stats que le Racing Genk, et que c'est vrai que ce qui je dirais la petite différence, c'est toutes les occasions de Genk qui fait qu'à un moment, c'est obligé qu'il marque un but. Et donc, en fait, rien que pour ça, c'est une victoire méritée. Mais les Rangers, franchement, ils n'auraient pas eu un expulsé. Je pense qu'ils auraient pu gagner le match en deuxième mi-temps. Alors, les prochaines rencontres. Prochains adversaires, déjà la deuxième journée aura lieu le 2 octobre prochain et les Glasgow Rangers joueront à 21h à Sturm Graz, tandis que Racing Genk recevra Ferencváros à 21h également. C'était donc le débrief en statistique du match Glasgow Rangers contre Racing Genk, un match qui s'est terminé par la victoire à l'extérieur du Racing Genk, un but à 0. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.